orphelin. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. La deuxième lecture est de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler.
En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, voilà que Jésus est au milieu des pharisiens et des sadducéens, des groupes qui arrivent à faire des moments difficiles parce qu'ils ne s'entendent pas. Les pharisiens, eux, aiment bien proclamer qu'il y a la résurrection. Les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et de ce côté, Jésus donne raison aux pharisiens en disant il y a la résurrection. Sinon Dieu ne serait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais alors quand les pharisiens trouvent que voilà, Jésus a répondu aux Sadducéens et ils viennent pour montrer que eux, ils peuvent avoir Jésus. En lui posant cette question, quel est le plus grand commandement? C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait plus de 613 préceptes. Il y en avait beaucoup. Mais alors, arriver à résumer, donc ils s'attendaient à ce que Jésus puisse dire « Ah oui, il faut respecter le sabbat. » Alors on va lui dire « Et l'autre commandement, qu'est-ce que tu en fais ?»
Donc, il voulait jouer avec Jésus. Mais voilà que Jésus donne une réponse qui est au-dessus. Donc, comme l'aigle qui est au-dessus de tout ça et qui arrive de là-haut, de voir qu'est-ce qui est l'essentiel dans tous ces commandements. Et il rappelle que les Juifs, vous récitez le Shema Israël de Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Mais alors Jésus, non seulement il dit que ça c'est l'essentiel, mais il ajoute que l'amour de Dieu ne peut pas se vivre sans l'amour entre les hommes. Voilà pourquoi les liturgistes nous montrent dans la première lecture combien pour Dieu, son amour, c'est dans la protection des faibles, des immigrés, des pauvres, des veuves, des orphelins. Et alors, il dit, mais il ne faut pas toucher. Ça, je protège les faibles. Mais à nous, aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut apporter dans notre vie spirituelle? C'est que l'essentiel de notre vie, c'est que l'homme trouve son bonheur quand il aime et qu'il est aimé. C'est l'amour qui donne même sens à notre vie. Nous voyons des gens qui ont tout ce qu'il faut, mais quand il y a un petit problème et qui se sentent rejetés, et puis ils se donnent la mort, ils se suicident. Alors on se dit, mais c'est pas l'argent, c'est pas les biens matériels qui peuvent donner le bonheur, le sens à la vie, c'est l'amour. Mais alors cet amour, c'est l'amour non pas seulement que nous avons vis-à-vis de Dieu, mais nous devons aussi savoir que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Si nous sommes créés, c'est parce que nous sommes le fruit de l'amour. Et notre amour, ce n'est que la réponse à l'amour de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est pour dire que si tu vis dans l'amour, tu verras que tu as été créé pour aimer et pour être aimé. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile qui s'adresse à notre intelligence, mais c'est l'évangile qui s'adresse à notre cœur pour dire, est-ce que dans ta vie, comment est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ah oui, comment est-ce que je peux aimer Dieu de tout mon cœur? C'est en suivant, en respectant, en obéissant à sa parole, à sa volonté. Dans le Notre Père, qu'est-ce que nous disons? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas aimer Dieu? Mais si on retourne pour comprendre cette volonté de Dieu, c'est quoi? Que ton règne vienne, c'est le règne de l'amour. Et nous comprenons que l'amour est cette énergie. Quand tu aimes, tu reçois l'amour. Quand tu plantes l'amour, tu récoltes l'amour. Ainsi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, demandons à Dieu qu'il nous donne la grâce de découvrir que ce qui est essentiel dans notre vie, ce qui est important, c'est de nous aimer, d'aimer et de nous sentir aimés. Que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir vraiment expérimenter l'amour de Dieu. Et deux fois, je pose une question, est-ce que depuis quelques jours, depuis une semaine, tu peux me dire qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Quelles sont les merveilles? Si tu peux dire quelque chose. Et des fois on dit mais rien. Alors je rappelle,
Mais la santé, la bonne santé, tu ne peux pas dire merci, Seigneur, tu m'aimes parce que tu me donnes une bonne santé. Et des fois, on oublie que nous sommes... Plusieurs fois, j'ai donné cet exemple. En période de Covid, il y a quelqu'un qui a pleuré après. On dit, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as quand même des moyens pour payer la facture? Tu dis, mais non, ce n'est pas... Je suis resté pendant 1 mois à l'hôpital. Et à cause de l'oxygène, vous m'avez donné et j'ai payé cette facture. Mais maintenant, je viens de me rendre compte que tous les jours, je respire. Et si je devais payer à Dieu l'oxygène que je respire tous les jours, mais je serais déficitaire. Alors, à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte que même l'air que nous respirons, il y a de la valeur et c'est Dieu qui nous donne ça gratuitement. Et si nous ne nous rendons pas compte qu'il nous aime parce qu'il nous donne l'air pour respirer, alors peut-être que c'est quand nous aurons 1 mois à faire l'expérience du manque de l'oxygène et que nous allons payer autant parce qu'on nous a donné l'oxygène, à ce moment-là, nous allons dire merci Seigneur pour l'oxygène que tu nous donnes. Alors, sachons rendre grâce à Dieu, sachons reconnaître que Dieu nous aime dans des petites choses, pas des grandes choses, mais dans des petites choses, et lui dire, oui, à la fin de la journée, merci pour cette vie, merci pour l'air que je respire, et merci aussi pour les frères et sœurs qui me donnent, qui me témoignent leur amour. Ainsi, chers frères et sœurs, demandons à Dieu cette grâce de découvrir combien l'amour est essentiel dans notre vie. Proclamons notre foi. Factor
Prions pour l'Église, qu'elle soit toujours attentive à l'appel des petits et des pauvres, pour rendre visible auprès d'eux le royaume de Dieu. Prions pour ceux qui ont reçu la mission d'annoncer l'Évangile, qu'ils soient toujours animés de l'esprit de fraternité pour témoigner, là où ils sont engagés, de l'amour de Dieu. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités au sein des nations, qu'ils soient, pour ceux qui leur sont confiés, toujours soucieux du bien commun, en véritables artisans du royaume de Dieu. Prions pour nos communautés, qu'elles soient toujours, pour ceux qui s'adressent à elles, ces lieux de tolérance, de liberté et de communion, signe de l'amour de Dieu. À nos épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour, de grâce de ta foi, lave-moi de mes fautes, de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Amen.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, viens. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi de Lucie, qui a quitté ce monde ce matin, aujourd'hui, et que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière qui fait de nous des frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Père. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vue, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis-moi une parole, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur, que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici les annonces pour cette semaine. Alors mercredi prochain, c'est le 1er novembre, ce sera la fête de la Toussaint. Il y aura déjà une messe anticipée le mardi 31 octobre à 17h. Le mercredi 1er octobre, il y aura une messe à 11h15, comme un dimanche. Alors l'après-midi à 13h, il y aura une veillée de prière qui sera organisée ici à l'église et qui se terminera par une procession dans le cimetière. Cette veillée de prière commencera à 15h. Et alors le 2 novembre, c'est jeudi, il y aura la messe pour tous les défunts de l'année et cette messe commencera à 19h, donc c'est jeudi le 2 novembre. Et vendredi, et enfin oui, c'est vrai qu'aussi que mercredi, il n'y aura pas de messe à 17h30 et pas d'adoration à 17h. Vendredi, donc le 3 novembre, il y aura une messe à 17h30 précédée d'une adoration du Saint-Sacrement à 17h. Tous ces renseignements sont repris dans le nouveau numéro du Dimanche Plus qui vous sera distribué à la sortie de l'église. Il y a également des feuillets avec les horaires de la fête de la Toussaint dans l'unité pastorale. Je tiens à remercier la chorale Saint-Irénée parce que le 5e dimanche, souvent on met beaucoup de points d'interrogation. Cette fois-ci, on a mis Saint-Irénée. Un très grand merci. Comme vous avez vu, ce document, il n'y a pas de date. Ça peut servir à d'autres célébrations. Donc en sortant, on pourra le remettre. Comme ça, ils seront contents prochainement quand ils viennent. Ils ne vont pas perdre leur document. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Et bon dimanche à tous.